c'est une épreuve qui se déroule en juin, fin juin. Donc, elle est la dernière épreuve du baccalauréat. Elle a été conçue pour ça. C'est une épreuve pivot entre le lycée et la suite de votre parcours. Donc, elle vient fin juin. C'est-à-dire que vous pouvez la préparer après le passage des écrits de spécialité. Et l'idée était que, puisque les épreuves du grand oral sont sur les matières de spécialité, vous pouviez le préparer à partir du mois d'avril. Donc vous allez choisir 2 sujets qui portent sur vos matières de spécialité. Soit prises isolément, soit en lien. Ça, vous savez. Jusque-là, ça va, je ne vous apprends rien. Vous arrivez devant le jury choisit l'une des 2 épreuves. Enfin, l'un des deux sujets. Okay, l'autre ne sera pas traité, tant pis. Vous avez à ce moment-là 20 minutes de préparation. Pendant ces 20 minutes de préparation, vous avez la possibilité de remettre vos idées en ordre, mais vous arrivez, vous n'avez rien. Vous n'avez pas de support. Vous pouvez, pendant ces 20 minutes, préparer un support que vous remettez au jury. Ce support, c'est libre. Évidemment, vous l'aurez préparé avec vos enseignants en amont. S'ils choisissent tel sujet, on va faire tel support, pour tel autre sujet, tel support. Le support, ça peut être une carte, ça peut être une équation, ça peut être un graphique, ça peut être le plan de votre intervention, ça peut être vraiment ce que vous voulez. L'idée de leur donner le plan de votre intervention n'est pas complètement idiote, parce que si, pendant que vous le faites, vous êtes perdu, si le jury a sous les yeux le plan que vous avez prévu de suivre, ça peut l'aider à vous donner une perche en disant « je crois que vous en êtes dans la deuxième partie », etc. Donc, ma recommandation serait, parmi les choses que vous remettez au jury, au tout début de l'épreuve, après la préparation, avoir remis le plan n'est pas une mauvaise idée. Vous pouvez remettre autre chose, hein, mais voilà. Et donc, je vais vous dire une chose. Vous avez plus ou moins choisi vos sujets, là, à ce stade? Non. Et je vais dire une chose sur le choix des sujets. D'abord, il est temps. On est mi-mars. Voilà, je pense que l'épreuve est fin juin. Vous devriez essayer de les avoir choisis pour la fin du mois. Parce qu'après, il faudra les préparer. Ma recommandation, c'est d'essayer de les avoir trouvés pour la fin du mois de mars. Prenez vraiment ce que vous voulez. L'idée, c'est que c'est vraiment une épreuve de liberté. C'est une épreuve où, enfin, on vous prend pour des adultes et on dit, ben voilà, il y a un truc qui vous intéresse, vous avez envie de creuser. Alors, c'est en lien avec votre programme, évidemment, ce n'est pas un truc qui sort de nulle part. Mais ça vous intéresse parce que c'est votre hobby, parce que c'est un stage que vous avez fait, parce que vous avez envie de rencontrer quelqu'un qui travaille dans ce domaine, parce que c'est un projet d'orientation, parce que vous avez fait un voyage qui vous a sensibilisé à ce sujet, parce que c'est un thème qui vous tient à cœur, parce que vous avez un engagement associatif là-dedans. Mais vraiment, soyez libre. Je dis ça pour les enseignants. L'idée n'est pas que les enseignants fassent des listes de sujets dans lesquels vous allez piocher. Ce n'est pas l'idée. L'idée, c'est que ça vienne de vous. Donc, proposez à vos enseignants, qui ensuite vous guideront et vous cadreront, mais proposez vous-même des sujets, et ensuite, les enseignants vous aideront si un sujet est trop large, ou trop étroit, ou hors programme, ils vous le diront. Mais vraiment, c'est de vous que ça doit venir. Donc, vous allez choisir 2 sujets. Imaginons que vous avez maths SES. Vous pouvez prendre un sujet de maths, un sujet de SES, un sujet de maths et un sujet mixte, un sujet de SES et un sujet mixte, c'est-à-dire maths plus SES, mais vous ne pouvez pas prendre 2 sujets de maths, ni 2 sujets de SES. Okay, donc, il faut que ça illustre vos 2 matières de spécialité. Okay, donc, vous avez choisi vos sujets, vous avez fait votre préparation, l'un des 2 a été choisi par le jury, vous avez fait votre préparation, vous avez remis au jury le document que vous aviez convenu avec votre professeur de remettre au jury s'il choisissait tel sujet, et vous vous trouvez face à un jury. Le jury est composé de 2 personnes.
dans ce jury, ce sont des professeurs. Il y a un professeur qui connaît vos matières de spécialité, qui est professeur d'une de vos matières de spécialité. OK? Forcément. Et il y en a un qui peut ne pas être prof de matière de spécialité. Par exemple, vous avez fait maths SES, vous pouvez avoir un prof de SES et un prof de SVT. OK? Ça veut dire que dans ce que vous allez expliquer, il faut aussi faire un effort de pédagogie parce que, aussi pour la première fois probablement dans votre carrière d'élève, vous connaissez mieux le sujet qu'au moins l'un des deux examinateurs. D'abord parce que c'est un sujet que vous avez choisi, vous l'avez travaillé, et même l'enseignant qui enseigne la matière de spécialité en question, il enseigne cette matière, mais vous avez choisi vraiment un spot sur un aspect que vous connaissez très bien. Donc vous pouvez même connaître mieux le sujet que les deux enseignants qui vous examinent. Et donc, faites un effort aussi pour capter l'attention de tout le monde. Il y a un côté de vulgarisation, en fait, dans ce que vous allez faire. Donc, soyez simple et clair, et je reviendrai. Mais voilà, donc le jury, 2, et n'oubliez pas que parmi les deux, il y en a un qui enseigne peut-être un truc qui n'a rien à voir. Vous avez des professeurs documentalistes, voilà, donc voilà, faites attention, il y en a un des deux qui a une information, disons, citoyenne de base, mais pas plus. Donc, devant le jury, vous avez un examen qui se déroule en 3 phases. L'examen dure 20 minutes. Pendant la première phase, qui dure 5 minutes, vous êtes debout, vous êtes sans notes, et vous allez exposer votre sujet. Donc vous allez dire pourquoi vous l'avez choisi, et vous allez dérouler pendant 5 minutes un propos que vous aurez évidemment préparé en amont avec votre professeur. J'insiste sur une chose, c'est que, on y reviendra quand je vous expliquerai la grille d'évaluation, ça n'est pas exclusivement un oral de connaissances. L'idée, c'est d'évaluer, bien sûr, des connaissances, parce que vous ne pouvez pas parler de rien, mais c'est surtout de vous demander d'argumenter, c'est-à-dire de soutenir une position et d'avoir un discours construit qui permet de démontrer quelque chose ou de donner un avis. C'est-à-dire que ce n'est pas un exposé qui serait simplement l'état de la science sur ce sujet. Vous devez prendre position. OK ? On ne vous demande pas seulement une photo. On vous demande de vous impliquer et voilà, de dire ce que vous pensez de la question que vous avez choisi de traiter. Donc, quand je disais c'est un oral où on vous prend pour des adultes, on vous prend pour des adultes à la fois dans le choix du sujet, puisque on vous donne toute liberté, et dans le fond aussi, puisqu'on vous dit, mais voilà, dites-nous ce que vous en pensez. En 2022, vous allez voter, il est temps de vous investir dans la vie de la cité et donc d'avoir un avis sur les choses. Donc voilà, on ne vous demande pas simplement de réciter des connaissances. Donc, pendant 5 minutes, vous allez expliquer le sujet avec un plan. Ça, vos enseignants vous auront aidé à le préparer. Et ça n'est que 5 minutes. Ce n'est pas non plus la mer à boire. 5 minutes pour évoquer un sujet, ça veut dire on va faire une petite introduction, grosso modo 3 parties. C'est peut-être pas la peine de rentrer dans des sous-parties parce que ça va devenir une usine à gaz. 3 idées, une conclusion. OK ? Après, on reverra, si vous voulez, des questions de structure, mais 5 minutes. À partir de là, il reste encore un quart d'heure. Le deuxième temps de l'oral, c'est un échange questions-réponses avec le jury. À ce moment-là, vous avez la possibilité, mais c'est une simple faculté, de vous asseoir. Vous pouvez rester debout si vous êtes bien debout. Vous pouvez vous asseoir si vous voulez. Il y a une table et une chaise, vous pouvez vous asseoir. Vous faites ce que vous voulez. À titre personnel, je pense qu'on peut s'asseoir. Enfin, mais c'est tout à fait personnel. Si vous êtes bien debout, voilà, moi je suis bien debout, là je ne vais pas m'asseoir.
Mais si... Enfin voilà, naturellement, j'aurais plutôt tendance à m'asseoir pour cet échange, parce que sinon, eux, ils sont assis, vous êtes debout, enfin un peu l'impression d'être en garde à vue, quoi. Donc, bon, mais vous faites ce que vous voulez. Ces échanges sont destinés à permettre au jury de vous demander de préciser votre propos et de questionner un peu votre argumentation. C'est-à-dire qu'on va vous opposer la thèse adverse, on va vous dire, mais alors, c'est-à-dire que ça n'est pas une interrogation de contrôle de connaissances. L'idée n'est pas de vous piéger sur des connaissances. L'idée, au contraire, d'évaluer votre capacité à répondre, à continuer à argumenter, à réfléchir devant le jury. Les questions qui vous sont posées n'ont pas forcément de réponse. C'est simplement pour vous amener à approfondir votre réflexion. OK? Donc, voilà, après, c'est comme ça que c'est conçu. Après, ce sont les jurys qui vont s'emparer, évidemment, de cette épreuve et qui en feront ce qu'ils voudront. Mais l'idée, c'est d'insister sur les capacités argumentatives plus que de solidité de connaissance. Donc, la seule chose, vous avez le droit, s'il y a une question de connaissance, vous avez absolument le droit de dire « je ne sais pas ». On vous dit, voilà, est-ce que vous savez ça? Je ne sais pas, je ne sais pas. En revanche, ce que vous ne pouvez pas dire, c'est « je n'en pense rien ». Si on vous demande votre avis, donnez-le. C'est très important, donnez-le et donnez-le de façon argumentée. Mais ne fuyez pas devant la question « qu'est-ce que vous en pensez ?» Parce que c'est précisément le but de l'épreuve. C'est que vous pensiez quelque chose. Donc vraiment, faites-vous un avis, et si vous n'avez pas d'avis, réfléchissez devant le jury. Vous dites, écoutez, voilà, je n'avais pas réfléchi à cette question, mais avec ce que je sais, y a telle idée qui me vient, telle autre qui me vient, et donc si je les mets côte à côte, finalement, voilà ce que je pense. Le jury vous regardera réfléchir devant lui, et ça lui suffit. Okay, c'est, encore une fois, pas une épreuve de connaissance à titre principal. Donc, la seule chose, c'est « Ah non, non, moi, j'en pense rien ». Ce n'est pas l'idée de cette épreuve. OK? Donc, le deuxième temps, c'est ce temps de questions-réponses. Je dis juste un truc, pardon, je reviens sur la première partie. J'ai oublié de vous dire quelque chose qui me paraît très important. Pour l'épreuve, la partie de l'épreuve où vous allez exposer. L'idée, c'est pas de réciter quelque chose que vous avez appris par cœur. Vraiment pas. Parce que si vous faites ça, déjà vous serez stressé parce que l'épreuve est un peu nouvelle, vous serez stressé par sa forme orale qui n'est pas forcément naturelle, et en plus vous allez être stressé du trou de mémoire. Donc vraiment, l'idée est d'avoir évidemment préparé ce que vous allez dire, d'avoir préparé un cheminement, d'avoir un plan, une idée claire de ce que vous allez dire, mais de vous laisser, comme dans la vie quotidienne. Quand vous parlez dans la vie quotidienne, vous n'avez pas de papier. Eh bien donc, c'est pareil. Votre capacité à parler sans papier, elle est acquise depuis très longtemps. Et donc, cette épreuve n'est pas une épreuve de lecture. De toute façon, vous n'avez pas de notes. Elle est encore moins une épreuve de récitation et encore moins une épreuve de déclamation. Donc, l'idée de cette première partie, c'est d'être simple, comme vous vous exprimez normalement. La tonalité, me semble-t-il, si on veut, mais la tonalité générale de l'épreuve, pour être ni trop peu, imaginez-vous, à la fois dans ce que vous dites, dans les positions que vous soutenez, etc., que vous êtes invité chez des amis de vos parents que vous ne connaissez pas. Vous êtes invité chez des amis de vos parents, vous ne les connaissez pas. C'est des adultes, vous ne les connaissez pas. Vous avez 15, 16, 17 ans, donc vous n'arrivez pas en smoking, mais non plus vous ne mettez pas vos pieds sur la table. Et vous ne tenez pas des propos invraisemblables. Okay, donc, le bon critère, c'est je suis invité chez des amis de mes parents que je ne connais pas. Donc, j'ai l'âge que j'ai, donc je ne vais pas employer l'imparfait du subjonctif, ce serait ridicule. Mais d'un autre côté, je ne vais pas dire wesh gros. Ok? C'est ça l'idée. Ok? Être dans simple, enfin, dans la circulaire, il y a les trois termes qui paraissent vraiment très importants, c'est simple, clair, convaincant. Simple,
clair, convaincant. Une fois que vous avez fait ça, ce n'est pas du tout une épreuve de théâtralité où il faudrait faire des effets. Pas du tout. Ce serait ridicule. Enfin, vous allez chez des amis de vos parents que vous ne connaissez pas, vous n'allez pas dire « Ah oui, alors moi, vous comprenez ?» C'est ridicule. Donc, faites simple, clair et convaincant. Pareil donc pour la réponse aux questions. Et puis le troisième temps de l'épreuve, donc il reste 5 minutes. Le temps 3, c'est un temps qui est consacré, toujours avec une interaction avec le jury, mais sur un thème qui pour le coup est imposé, qui est de mettre en relation le sujet que vous avez choisi, d'un côté en amont avec ce que vous avez vécu dans vos années collège-lycée, et en aval avec votre projet de poursuite d'études ou d'insertion professionnelle. Donc, j'ai choisi ce sujet parce que j'ai fait tel stage, parce que j'ai fait tel voyage, parce que j'ai visité telle chose, parce que j'ai un hobby autour de ça, parce que j'ai un engagement, parce que ma famille... ce que vous voulez. En amont, pourquoi? Qu'est-ce qui a fait germer en vous? J'ai vu tel film, je suis passionné de jeux vidéo, enfin, n'importe quoi. N'importe quoi. Qu'est-ce qui a motivé? Et puis en aval, j'arrive à la question, qu'est-ce que ça peut transformer? Ben voilà, sur Parcoursup, j'ai mis ci et j'ai mis ça, parce que je pense qu'à l'avenir, j'aimerais m'engager là-dedans, j'aimerais approfondir telle chose, j'aimerais être professionnel de ça, je vais faire des études aussi de ça. Donc, vous voyez, le troisième temps, qui est toujours un dialogue, ce n'est pas de nouveau une prise de parole brute pendant 5 minutes, mais le troisième temps doit être consacré à ça. C'est-à-dire qu'il y a une sorte d'introspection qui fait que vous mettez en pivot cette épreuve entre ce qui s'est passé avant et ce qui va se passer après. Donc l'épreuve est notée sur 20, bien évidemment, et alors elle a divers coefficients selon que vous êtes en filière générale ou technologique, mais ça, je vous laisse découvrir. Ce que je veux vous dire, c'est que l'épreuve fait l'objet d'une note globale. C'est-à-dire qu'on ne note pas 10 la première partie, 5, 5. C'est 20 pour l'ensemble. Il n'y a pas de barémisation de chacune des phases. Okay, c'est quelque chose qui avait été envisagé et qui a été abandonné parce qu'en clair, on ne savait pas. On a hésité entre 5, 10, 5 parce que c'était la durée et 10, 5, 5 parce que quand même on voulait survaloriser l'exposé. Bref, à la fin de la fin, on s'est dit le jury se fera une opinion d'ensemble. Donc, il n'y a pas de barémisation de chacune des phases. La deuxième chose, c'est les critères d'évaluation. Alors, il y a 5 critères d'évaluation que je vais vous donner rapidement, et puis vous retrouverez tout ça dans les textes officiels, voilà. Mais je vous les dis juste parce que c'est assez important. Donc, là encore, ces 5 critères, ils ne sont pas pondérés. Il n'y a pas un critère qui vaut 20%, et puis un critère qui vaut 40%, et puis un critère qui vaut 5%. Il y a 5 items que le jury est supposé prendre en compte. Mais il n'y a pas de point affecté. Le premier, c'est ce qu'on appelle la prise de parole en continu. Qu'est-ce que c'est que la prise de parole en continu? Eh bien, c'est le langage du corps. Est-ce qu'il se tient bien? Est-ce qu'il a un regard qui n'est pas fuyant? Est-ce qu'il a des gestes, une présence, un enthousiasme? Voilà, est-ce qu'il est présent dans sa prise de parole ou est-ce qu'il est avachi et vautré? Donc ça, c'est aussi les questions de la voix. Est-ce qu'il est impliqué, investi, ou est-ce qu'il marmonne, il n'articule pas? Est-ce que c'est monotone ou est-ce qu'au contraire, il a une voix qui appelle l'attention? Et est-ce que, voilà, j'ai plaisir à l'entendre, ça m'intéresse ce qu'il dit? Ça, c'est la prise de parole en continu. Deuxièmement, il y a la qualité de la langue. Ça, c'est basique, mais c'est essentiel. Est-ce que c'est correctement... est-ce que la grammaire est correcte, la syntaxe, le vocabulaire? Est-ce que c'est riche? Voilà. Donc, c'est la qualité de la langue. 2. Troisièmement, c'est la qualité de l'interaction avec le jury. Est-ce que le dialogue est naturel, est fluide? L'idée n'est pas de prendre chaque question comme une agression. Encore une fois, je vous l'ai dit, la solidité des connaissances n'est qu'un item, et ce sera le 4e, et je vais y venir dans un instant. Mais l'idée, c'est que chaque question
doit être prise. Alors, encore une fois, vous êtes chez des amis de vos parents que vous ne connaissez pas. Donc, quand il y a une question qui vient, eh ben, l'idée n'est pas de répondre tout de suite, immédiatement pour dire n'importe quoi. Vous pouvez réfléchir un peu et dire, écoutez, voilà, je comprends l'objection que vous faites, mais je pense pour autant que... Voilà, donc c'est la qualité, ma capacité à écouter la question, à la comprendre et à répondre voilà, dans un dialogue naturel. Encore une fois, il ne s'agit pas d'être tétanisé et de prendre chaque question en disant « Oh là là, je sais pas, c'est la panique. » Non, j'ai une question, bah, je vais réfléchir devant vous. Si je n'ai pas la réponse, je vais réfléchir devant vous. Moi, je ne demande pas la réponse. Je ne demande jamais la réponse. Parfois, je pose des questions dont je n'ai pas la réponse. Et parfois, il n'y a même pas de réponse. Ce qui m'intéresse juste, c'est le processus que vous allez faire pour répondre. Donc, troisième chose, la qualité de l'interaction. Quatrième chose, la solidité des connaissances, parce que malgré tout, vous ne pouvez pas non plus parler de rien pendant 20 minutes. Donc, il y a un substrat, un socle de connaissances, mais vous voyez bien que c'est un item sur 5. Et le dernier critère, c'est qualité et construction de l'argumentation. Donc, je vous ai dit que c'était une épreuve qui n'était pas simplement de connaissances, mais qui était destinée à vous permettre d'argumenter. Argumenter, ça peut vouloir dire aussi, si vous êtes plutôt dans une matière scientifique, expliciter, vulgariser. Vulgariser, c'est très important. Je veux dire, vous allez passer votre vie à vulgariser. Et si on revient sur les questions de la prise de parole en public, pour moi, la prise de parole en public, elle n'a qu'une seule fonction, c'est de rendre intelligible vos convictions ou vos connaissances. Ça n'est rien d'autre. La fonction de la prise de parole, c'est ça. C'est rendre intelligible à l'autre vos convictions, vos émotions, vos connaissances. Et donc, vous allez passer votre vie à vulgariser pour tout un chacun ce que vous savez. Donc, qualité et construction de l'argumentation, c'est-à-dire avoir un propos qui est argumenté, donc construit avec un plan. Est-ce que je suis pas à pas son raisonnement et est-ce que les arguments qu'il soutient me paraissent convaincants? Ok, donc ça c'est le 5e item. De tout ça, le jury doit tirer une note sur 20. Ok? Voilà un peu comment les choses s'organisent. Donc, à mon sens, l'urgence pour vous à ce stade de l'année, c'est de réfléchir vraiment, un peu urgemment, au sujet. Et je vous dis une chose sur les sujets. Il y avait une idée, quand la réforme a été envisagée et préparée, qui n'a pas été retenue in fine, mais je vais vous l'expliquer et vous allez voir un peu, elle n'a pas été retenue, mais elle est quand même significative. L'idée était que les sujets, pour que les sujets ne soient pas des tranches de cours, parce que l'idée, c'est vraiment pas de faire une tranche de cours. L'épreuve manquerait complètement son objectif si c'était une tranche de cours. Et donc, la proposition avait été faite que les sujets soient formulés sous la forme interrogative directe. Dans quelle mesure? Pourquoi? En quoi? Comment? Jusqu'où? Et donc, souvenez-vous de ça. Ça peut vous aider à trouver des sujets qui, même si leur libellé n'est pas avec un point d'interrogation à la fin, ont un caractère un peu problématisé. Ok, donc l'idée, c'est vraiment ça. C'est pas d'avoir extrait une tranche de cours et d'avoir approfondi. C'est l'idée d'avoir trouvé derrière une question. Ok? Donc, par exemple, si vous faites, je ne sais pas, sciences et lettres, par exemple, et si vous voulez faire un truc sur, je ne sais pas, Jules Verne et la science, par exemple. C'est un sujet, après tout, pourquoi pas. Bah, si je fais Jules Verne et la science,
c'est pas mal. Mais si je fais en quoi les œuvres de Jules Verne sont-elles la préfiguration d'inventions ultérieures, ça devient plus intéressant. Vous voyez, c'est plus problématisé. Et donc, je vais expliquer en quoi, dans tel roman, etc. Et donc, ça mixe bien deux disciplines de spécialité, et il y a bien l'idée d'une problématisation. Donc voilà, dans vos sujets, et c'est le prochain temps, je pense, que vous allez avoir à aborder avec vos professeurs, c'est choisir des sujets, qui vous intéressent, parce que vous allez y passer du temps quand même. Vous allez chercher sur Internet, vous allez construire, ça va vous prendre 3 mois cette affaire. Donc, il faut quand même que ça vous intéresse. Donc trouvez quelque chose, mais vraiment librement, qui vous intéresse. 2 choses, librement qui vous intéressent, et essayez de vous documenter et d'argumenter dessus. Voilà l'idée générale. Ce que dit le ministre, c'est que c'est une épreuve de plaisir. Alors après, évidemment, épreuve et plaisir, ça peut vous paraître contradictoire, mais, c'est ce que je vous disais, c'est quand même une épreuve dont vous avez le choix, c'est la première fois, peut-être au brevet des collèges. Mais là, on vous dit, voilà, vous voulez nous parler de quoi? C'est quand même royal. Qu'est-ce que vous voulez nous dire? Et que vous avez préparé. Donc, plaisir, une épreuve de liberté, parce que vous n'êtes pas attaché à des notes. C'est une épreuve de liberté de propos. Vous êtes libre, là, je vous parle librement. Donc, plaisir, liberté et argumentation. C'est-à-dire qu'on vous demande de prendre position sur un sujet de façon adulte. OK? Donc, voilà ce qui me paraît essentiel dans ce que dit le ministre. Moi, je ne me fais que relayer ce qu'il dit. C'est une épreuve de plaisir, c'est une épreuve de liberté et c'est une épreuve d'argumentation. En ça, elle est assez nouvelle et c'est pour ça que je considère à titre personnel qu'elle est vraiment la première réelle épreuve orale du bac. Parce que dans les épreuves orales classiques, où en réalité on ne fait que réciter quelque chose, où on est quasiment dans la lecture d'une copie, là on est vraiment dans la forme orale, et le fait d'être debout sans notes caractérise assez bien ça.